Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur la correction de l'examen 2019, série 1, profil B, Charlie Chaplin. Donc la tâche 3, compléter une feuille de calcul sous Excel. Installez-vous confortablement pour réaliser cette tâche. Inspirez et expirez lentement plusieurs fois avant de démarrer la lecture intégrale de la consigne. Tout cela afin que vous puissiez aborder votre travail de façon sereine. Les liens pour télécharger les divers documents dont la consigne et le fichier de base sont dans la description sous cette vidéo. Au préalable, vous avez nommé et enregistré votre document au bon endroit, donc ici avec votre nom, prénom, réservation. Faites régulièrement un clic sur la disquette ici en haut à gauche, ou alors un CTRL S, car durant l'examen, l'enregistrement automatique n'est pas activé. Alors, je vais rentrer en premier mes constantes, puisqu'on nous dit certaines données sont susceptibles d'être modifiées en tout temps et doivent donc apparaître sous forme de constantes. Donc, on est bien sous l'onglet Visite juillet, et puis ici, effectivement, je vais rentrer les différentes constantes. Donc, ici, c'est 9 francs, 14 francs. Donc, les adultes, c'est 18 francs. Voilà, la réduction, elle est de 4, et puis c'est à partir de 20 enfants. Donc, on va juste reproduire la mise en forme, et puis remettre couleur de fond. Voilà. Alors, je vais m'atteler d'abord à tout ce qui est le plus simple. Donc, je fais toujours ce qui est le plus simple. Total des visiteurs, je vais faire la somme. Voilà, je sélectionne uniquement ce que je dois sélectionner. La moyenne des visiteurs, donc je vais ici et je fais moyenne. Pareil, Enter. Je vais juste enlever les décimales, puisque normalement les gens, ils sont en entier. Et pas à... Alors, bon, des fois, c'est plus simple d'ouvrir la boîte de dialogue et de mettre 0. OK. Là, je fais pareil, le chiffre d'affaires, je vais faire somme, et puis je sélectionne. Voilà, ma colonne, la moyenne, pareil, moyenne, et je sélectionne. Voilà, ce que je peux faire aussi, c'est aller dans ma mise en page, ici, parce qu'on me disait de préparer la feuille pour l'impression. Donc, la feuille est ajustée, donc ici, elle est ajustée sur 2 pages en largeur et 1 page en hauteur. Ensuite, je vais dans mon en-tête et pied de page. Alors, d'abord, peut-être je vais aller dans la feuille, comme ça je suis. On nous dit que la colonne est à répéter, donc la première colonne, donc je la sélectionne. Et ensuite, je vais dans mon en-tête et pied de page. Et là, je dois aller écrire dans mon en-tête Chaplin World. Et puis, on nous disait de mettre une police de plus grande taille. Donc, je vais dans police ici. Et puis, je vais mettre 16 en gras. OK. Voilà. Et dans le pied de page, on nous dit que ça contient le nom de la feuille et la date du jour. Donc, ici, je vous rappelle, vous glissez et puis vous voyez, nom de la feuille. Et ici, la date du jour. OK. Je peux faire un aperçu. Déjà. Voilà. C'est parfait. Alors, ce que je peux aussi faire, c'est les totaux. Donc, ici, je peux faire déjà que ce sera le montant enfant plus le montant adulte moins la réduction. Voilà. On nous a dit d'arrondir aux 10 francs inférieurs. Donc ici, je vais écrire la plancher. Et à la fin, point virgule 10. Voilà. Alors, je vais commencer mes calculs. Donc, je vais dans le nombre de jours. Je vais prendre date de la visite, moins la date des statistiques. Je fais F4 parce que je vais bloquer ma cellule, parce que je vais faire un recopie vers le bas. Il me semble qu'il y a un format
personnalisé. Donc, je vais dans accueil, alignement au nombre, c'est égal. Nombre personnalisé, 0. Ici, je me mets, je fais CTRL ALT supérieur ou inférieur, espace, guillemets, jour, je ferme, ok. Je profite d'aller faire ma mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je lui dis que tout ce qui est soit inférieur ou égal, donc inférieur ou égal à 5, je vais lui mettre voilà, un remplissage, rose, ok, ok. Maintenant, je vais au montant des enfants. Donc, on nous dit montant enfant, il est calculé en fonction du nombre d'enfants et de la catégorie, école ou association. Et les enfants payent 9 francs s'ils viennent avec leur école. Sinon, ils payeront 14 francs. Donc, je lui mets, je vais peut-être aussi agrandir, on va un peu mieux. Voilà. Égal. Si la catégorie ici est égale à école. Donc F4 ou fonction F4, je bloque. Voilà. Alors, c'est le nombre d'enfants fois 9 francs, F4. Sinon, ce sera le nombre d'enfants fois 14 francs, F4 ou fonction F4. Je ferme. Voilà. Les adultes, eux, on nous dit, ben, les adultes, ils payent 18 francs. Donc là, c'est une formule très simple. Nombre d'adultes fois 18 francs, F4. Voilà. La réduction école. Alors, la réduction école, on nous dit une réduction de 4 francs par adulte est octroyée lorsque le groupe est catégorie école et que le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 20. Donc, ça veut dire qu'ici, la condition, deux conditions simultanées, donc si et. Alors, égal. Si et la catégorie est égale à école. F4, fonction F4. Et que le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 20. F4. Je ferme. Alors, donc à ce moment-là, on fera le nombre d'adultes fois 4 francs, F4, sinon, sinon il n'y aura pas de réduction, donc ce sera 0. Voilà. Donc, ici, je sélectionne et puis je double-clique, ça me fait un recopie vers le bas. Donc, voilà. Alors, sur cette feuille, normalement, je pense que j'ai tout fait. Oui, donc je vais passer à l'onglet Visite joint. Statistiques joint. Voilà, un petit peu agrandir la colonne. Voilà. Donc là, en fait, on doit calculer le nombre de groupes écoles, nombre de groupes associations et le chiffre d'affaires de joint. Donc là, c'est un NBC, donc égal NB.C. Dans la catégorie ici, et là je vais faire F4, point virgule, je retourne dans ma feuille statistique, il trouve école, voilà, ben, il nous en donne le nombre, il nous dit qu'il y en a 6, et puis comme j'ai bloqué mes cellules, je peux faire recopie vers le bas, là il y en a 11. Le chiffre d'affaires, on procède de la même manière, hein. Donc égal, on fait la somme. Si, dans notre feuille ici, à l'intérieur, F4 ou CTRL F4, il trouve, je reviens sur ma feuille, école, point virgule, il faut qu'il aille faire le total du chiffre d'affaires. F4 ou fonction F4, Enter. Voilà. Et là, s'il trouve association, voilà. Donc ici, c'est tout bon. Maintenant, on va passer à la feuille statistique.
Donc ici, on nous demande de faire un graphique. Donc on nous dit qu'il représente les chiffres d'affaires de mars à mai pour les écoles et les associations. On doit choisir un type de graphique approprié. Et puis, ce graphique, il devra être créé sur une nouvelle feuille qui est nommée statistique graphique. Il doit comprendre le titre principal mis en forme, une légende affichée en haut à droite, avec une taille de police augmentée, un axe indiquant les CA gradués par pas de 500 et une étiquette de données pour le CA le plus élevé. Alors, on va sélectionner ici avec la touche contrôle le CA de mars, le CA d'avril, le CA de mai. Donc, insertion. Ici, tiens, j'ai dû mal sélectionner. Insertion graphique, voilà, là on est bon. Alors, on va aller changer le titre, on va écrire CA mars, avril et mai, voilà, des écoles et associations. Voilà, je vais vous mettre un peu de couleur. On va faire tout joli, en gras. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, la légende. Je vais dans création. Ici, ajouter un graphique, légende, et on va la mettre à droite. Ensuite, ici, je vais double-cliquer, et puis il va m'ouvrir ici cette fenêtre, et puis l'unité principale, ici, elle est de 1000, nous, on va mettre 500, c'est ce qu'on nous demande. Ensuite, le chiffre d'affaires, je vais juste agrandir le graphique, je clique une fois, je clique deux fois, et mon clic droit, ajouter une étiquette de données. Donc là, voilà, je peux aussi aller lui mettre du gras, je vais lui mettre du jaune, comme ça ressort. Voilà. Donc là, j'ai tout fait. La dernière chose, c'est que je clique sur mon graphique, il m'active création de graphique, et là, je vais lui mettre déplacer le graphique sur une nouvelle feuille, et je vais la nommer comme on me le demande, statistique, si j'arrive, graphique. Voilà. OK, et il me le met sur une nouvelle feuille. Hein. Donc, ici, je peux la mettre même à la fin. Donc, voilà. Du coup, il l'enlève bien sûr sur cette feuille statistique mars. Il la laisse là. Et puis, on enregistre notre travail. Et c'est terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon travail.